Alors, quel outil utiliser pour justement gommer ces effets très lissés, ces effets très arrondis, ces traits droits, pour avoir le côté rendu main qu'on peut effectivement avoir, je vous le rappelle, avec la plume, si on se laisse aller à tracer de façon irrégulière, mais sur des grandes distances, bon, par facilité, on trace des grandes courbes et on se retrouve avec, malgré tout, ce rendu qui est déjà sympathique, qui a été simplifié, voyons-le par rapport à la photo, mais qui reste encore assez régulier. Donc, quels outils? Alors, vous avez toute une gamme d'outils qu'on a très peu l'habitude d'utiliser, ou alors par méconnaissance. Ils sont cachés. Alors, dans la version CS6, ils ont été un peu déplacés. À moi de les retrouver. Voilà. Les voilà. C'est tous les outils de déformation. Ils sont derrière l'outil de largeur. Tous les outils de déformation que je vais déplier. Donc, le doigt, petit rappel, le doigt qui permet de déformer comme ça. Tous les outils de déformation. Donc, le tourbillon, comme son nom l'indique, vous faites des tourbillons, des contractions, des dilatations, des outils de feston. C'est un peu incongru comme outil, mais ça marche bien. Et puis, nous, on va plutôt utiliser l'outil de fronce. On va double-cliquer dessus et on va donner certains paramètres. Donc, la largeur, 70 mm. Alors, je vais vous donner tout de suite des valeurs. Moi, ces valeurs-là sont obtenues après une exploration. On fait des essais, on fait des tests. Et moi, je vous donne directement les valeurs finales. Et vous allez comprendre le résultat. Donc, 70, l'angle 0, l'intensité 7 à 10%, les horizontales 30, les verticales 30 et une complexité de 2. On appuie sur OK et on clique et on voit effectivement qu'on est en train de chiffonner un peu notre dessin comme si ça avait été fait là par contre, soit avec un stylo bille, soit avec un crayon et on se retrouve avec des tracés beaucoup plus humains du coup. Donc on les applique avec parcimonie, donc la fronce. Voilà, on les applique un peu partout, là où c'est nécessaire. Alors, voilà, on se retrouve avec ce type de tracé, beaucoup plus sympathique. On fait un zoom pour voir ce que ça donne. Et effectivement, quand on n'a pas l'habitude, quand on prend son temps, quand on trace les choses, ça ressemble plutôt à ça. À vous de paramétrer ces outils de fronce. Si, par exemple, vous mettez une intensité beaucoup plus forte, mettons-la quasiment à 100, voyons ce que ça donne. Voilà. On chiffonne carrément notre dessin. Revenons en arrière, CTRL Z. On est assez content de notre déformation.